Ok, donc vous arrivez à voir le Explain Artificial Intelligence. Oui. Donc aujourd'hui, on va essayer d'aller un peu plus loin que ce qu'on a fait la dernière fois, mais toujours un peu dans les généralités, mais les généralités de ce qui se fait. D'accord. Tout d'abord, je représente ça une autre fois pour dire que l'IA, aujourd'hui, il va toucher à tout, d'accord, parce que l'IoT, ça va servir un peu de sens pour nous, donc on va la trouver à chaque fois que je veux voir quelque chose, écouter, entendre, toucher, donc je peux utiliser des capteurs, je peux utiliser des drones aussi avec des caméras. Mais la blockchain aussi, il assure que ces informations sont sécurisées, donc on va la retrouver un peu partout. On va aussi trouver l'intelligence artificielle pour automatiser les datas. À partir des datas, on automatise des actions. Et puis, à la fin, il y aura de la robotique, bien sûr, pour agir en général, qui remplace nos mains. Donc, on va retrouver ça. C'est vraiment... c'est-à-dire que finalement, l'être humain est en train d'être un peu remplacé un peu partout. Parce que l'IA, la technologie que nous avons entre les mains aujourd'hui et qui s'annonce, il touche un peu à tout ce que nous on fait. Et donc, on doit comprendre ce qui se passe. Jusqu'à aujourd'hui, on entraîne, quand c'est efficace, pour que ce soit efficace, on utilise du machine learning. Donc, on a souvent des réseaux de neurones que nous entraînons avec des datas. Et quand on entraîne ces réseaux de neurones, souvent pour la classification, on a un dataset, on donne des images et on entraîne le réseau de neurones. Il va prédire des probabilités sur l'objet qui est en entrée, en input, et on corrige en utilisant de la backpropagation. C'est comme ça qu'on construit un réseau de neurones. Avant, on utilisait des boîtes avec des règles que les humains qui s'appuient sur l'expertise humaine. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Nous avons des paramètres et les paramètres, quand on donne des inputs et des outputs, les paramètres vont s'ajuster, se corriger jusqu'à ce que les entrées correspondent, ou bien les outputs, les sorties correspondent aux entrées. Et on dit que nous avons un modèle qui, normalement, il est censé extraire les règles qui sont derrière la data, et puis le modèle, on peut l'exploiter. Derrière, il y a beaucoup d'équations mathématiques, souvent assez compliquées, et donc, vers la fin, on a donc des modèles que j'ai appelés ici F, et on souhaite, par la data et par de l'optimisation, et puis par bien sûr une représentation des données, construction de distribution de probabilités à l'aide de statistiques, de l'estimation, en maximisant la vraisemblance. On essaie de trouver le F qui minimise l'erreur, c'est-à-dire l'erreur sur les prédictions, sur les valeurs Y, pour une distribution de XY, d'accord, des X et des Y. Donc, on souhaite que ceci soit minimal. Mais nous, bien sûr, on utilise juste un certain nombre d'exemples. On n'a pas toutes les possibilités. Elles sont infinies, en général. Par exemple, on n'a pas tous les chats ou tous les chiens, mais on a un dataset. Et ce qu'on espère, c'est que le dataset soit représentatif de la réalité, ce qui n'est pas sûr. Et puis que f de x utilise de l'information sur x et d'une manière pertinente, correcte, pour que ce soit généralisable.